Dans le livre d'Isaïe, au chapitre 58, au verset 6 à 12. Et j'inviterai Jean à venir lire le passage. Lire la parole de Dieu. Ésaïe 58, versets 6 à 12. N'est-ce pas plutôt ici le jeûne que j'ai choisi, que tu dénoues les liens de la méchanceté, que tu délies les cordages du joug, que tu laisses aller libre ceux qui sont foulés et que vous rompiez tout joug? N'est-ce pas que tu rompes ton pain avec celui qui a faim, que tu fasses venir à ta maison les affligés qui sont errants? Quand tu vois un homme nu, que tu lui couvres et que tu le couvres, et que tu ne te caches pas en arrière de ta chair, alors la lumière éclora comme l'aube du jour, et ta guérison jeûnera incontinent. Ta justice ira devant toi, la gloire de l'Éternel sera ton arrière-garde. Alors tu prieras, et l'Éternel t'exaucera. Tu crieras, et il dira, me voici. Si tu ôtes du milieu de toi le joug, et que tu cesses de hausser le doigt et de dire des outrages, si tu ouvres ton cœur à celui qui a faim, que tu rassaisis l'âme qui est affligée, ta lumière naîtra dans les ténèbres, et les ténèbres seront comme le midi. Et l'Éternel te conduira continuellement, il rassasiera ton âme dans les grandes sécheresses, il engraissera tes eaux, et tu seras comme un jardin arrosé, et comme une source d'eau qui ne défaille pas. Et des gens sortiront de toi, qui rebâtiront les lieux déserts depuis longtemps. Tu rétabliras les fondements ruinés depuis plusieurs générations, et on t'appellera le réparateur des brèches et le redresseur des chemins, afin que tu habites au pays. On te remercie, Père Céleste, pour cette parole que tu nous annonces. On te prie qu'on puisse avoir un cœur généreux pour t'écouter attentivement le message, qu'on puisse le mettre en pratique, puis qu'on puisse œuvrer pour ta gloire, que notre lumière brille tout autour. Merci encore pour ce beau passage. Béni soit ton saint nom, Père, dans cette assemblée. Amen. Amen. Vous avez devant vous le verset 12. L'Éternel, les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Tu relèveras les fondements antiques et on t'appellera le réparateur des brèches, celui qui restaure les chemins et qui rend le pays habitable. Ça fait 20 ans que j'ai cette parole-là. La saison de la guérison. Et cette semaine, j'ai sorti de ma boîte à outils le marteau. Pas un marteau de finition, mais un marteau pour la charpente. Le marteau qui est la parole de Dieu. Dans Ézéchiel, juste faire les contextes. Parce que si on regarde ici au verset 12, les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines, tu relèveras les fondements antiques. La loi, où c'est qu'on va arriver tout à l'heure avec ça? On va relever dans votre vie les obstacles, les murs, les ruines que le péché a laissé dans votre vie. Les conséquences du péché. Dans Ézéchiel, j'ai relevé ça à Ézéchiel au chapitre 22 et 30, verset 30.
Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas, mais que j'en entoure point. Se tenir devant la brèche, le réparateur, c'est l'intercesseur devant Dieu, celui qui intercède. On va aussi dans Amos. Je veux juste vous mettre du contexte. Au chapitre 9, verset 11. En ce temps-là, je lèverai de sa chute la maison de David. J'en réparerai les brèches, j'en redresserai les ruines, et je la bâtirai comme elle était autrefois. Rebâtir les ruines que le péché a laissées dans votre vie. Et ça, ce verset-là, pour moi, c'est le verset clé de tout le livre d'Ésaïe. La restauration. Parce qu'on parle ici au verset 12. On t'appellera le réparateur des brèches. Et tu relèveras des fondements antiques. Celui qui restaure les chemins. Dans Isaïe 57, on dira au verset 14, « Frayez, frayez, préparez le chemin, enlevez tout obstacle du chemin de mon peuple. » Tout obstacle. Quand on dit celui qui va réparer les chemins, on parle de la repentance. C'est ça qui va réparer le chemin, la repentance. Premièrement, on voit trois choses qu'on va voir. L'obstacle, premièrement. L'obstacle à la prière et aux guérisons. Après ça, la guérison. Troisièmement, rebâtir. Quand on parle d'obstacle, on parle de péché, d'idolâtrie, d'infidélité et d'incrédulité. Ce sont des obstacles. Mais est-ce qu'aujourd'hui, aussi qu'on va s'en remettre sur la guérison? Car Isaïe, c'est le prophète de la restauration. On a ici, on parle de celui qui restaure les chemins et on t'appellera le réparateur des brèches. C'est la restauration, c'est rebâtir. Parce que nos vies sont à rebâtir. Sois conforme avec le Seigneur. Dans le livre d'Isaïe, nous ressentons le souffle de Dieu dans l'âme, à travers tout Isaïe, le souffle de Dieu pour la guérison et la délivrance. On voit dans Isaïe, au chapitre 57, juste pas loin, si on voit ici, regardez Isaïe 57, 58 et 59. Dans Isaïe 57, au verset 15, il dit « Car ainsi le Très-Haut, dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint, j'habite dans les lieux élevés
et dans la sainteté. Mais je suis avec l'homme contrit et humilié. Je suis afin de ranimer les esprits humiliés, ranimés. On parle de réparation, ranimer. Et ranimer les cœurs contrits, la repentance. Celui qui se repent devant Dieu, Dieu va l'élever. Et au verset 18 et 19, j'ai vu ses voix, je le guérirai, je lui servirai de guide, je le consolerai, lui et ceux qui pleurent avec lui. Je mettrai la louange sur ses lèvres. Paix, paix à celui qui est loin et à celui qui est près, dit l'Éternel. Je le guérirai. Le Seigneur est venu pour nous guérir. Verset, je vais vous donner compte. Et au chapitre 61, versets 1 et 2 et 3, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter la bonne nouvelle aux malheureux. C'est Jésus-Christ, c'est le Sauveur, c'est le Seigneur. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté. On parle de la délivrance, la guérison et la délivrance. La délivrance de notre passé, qu'est-ce que le passé a laissé sur nous? Pour publier les années de grâce et un jour de vengeance, notre Dieu, pour conseiller tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, de l'huile de joie au lieu du deuil. C'est la lumière. Quand il dit ici, dans Isaïe, dans le chapitre ce qu'on a lu, au verset 8, car ta lumière poindra comme l'aurore. Ta lumière, c'est l'étoile du matin. C'est Jésus. Et au verset 10, il dit, ta lumière se lèvera sur l'obscurité. C'est l'étoile du matin qu'on a parlé la semaine passée. Jésus qui se lève. La lumière qui est venue éclairer tout homme venant au monde. Cette lumière apporte la guérison. Parce que la lumière, c'est la vérité. Et la vérité n'est pas un concept. La vérité, c'est une personne, c'est Jésus. Ce n'est pas un concept, la vérité. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. La vérité, ce n'est pas un concept, c'est Jésus. Si on va regarder qu'est-ce qu'on parle tout à l'heure, qu'est-ce qu'on a dit au verset 12, les tiens rebâtiront sur des anciennes ruines, sur le relèvement des fondements antiques. On va tomber dans Néhémie, chapitre 1.
mettre le contexte là-dessus. Néhémie, en hébreu, veut dire consolation de Dieu. Si on regarde dans Néhémie, au chapitre 1, verset 3, ils me répondirent, ceux qui sont restés de la captivité sont là dans la province au compte du malheur et de l'eau. Les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. Et au chapitre 2, au verset 17, je dis alors, voyez, le malheureux étant que nous sommes, Jérusalem est détruite et ses portes sont consumées par le feu. Venez, rebâtissons la muraille de Jérusalem. Nous serons plus dans nos pas. Et je leur racontai comment la main de Dieu, de mon Dieu, a été bon sur moi et quelle parole le roi m'a adressée. Et retenez cette parole, ça va revenir plus tard. Il dit, levons-nous et bâtissons. Levons-nous et bâtissons. Ça veut dire, on est 13, ici, on est dans une barque, et chacun, il faut qu'il apporte sa rame pour ramer. C'est pas juste 3 ou 4 qui rament. Il faut que tout le monde rame. Il faut se lever, bâtir l'eau. Comment Néhémie, il a fait l'inspection des murailles. Il a vu la destruction qui était dans Jérusalem. Tout était tombé, les portes, tout était remonté. Ça a été causé parce que Nabuchodonosor a détruit, le roi de Babylone a rasé Jérusalem au complet à cause du péché du peuple d'Israël, à cause du péché de Juda. La colère de Dieu est venue sur Jérusalem. Mais Dieu ne reste pas sur sa colère. Il veut qu'on en revienne à lui et s'en repente. Avant, la première chose qu'il a faite à Jérusalem, on a bâti le temple. La première des choses qui s'est bâti, c'est le temple, avant tout, avant de relever les murailles. Si on tombe dans Esdras, ça, c'est juste faire du contexte pour comprendre. Dans Esdras, au chapitre 1, la première année de Cyrus, roi de Perse, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie, l'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, qui fit faire de vive voix et par écrit cette publication dans tout son royaume. Ainsi parle Cyrus, roi des Perses, l'Éternel, le Dieu des cieux m'a donné tous les royaumes de la terre. Il m'a commandé de lui bâtir
une maison à Jérusalem en Juda. La première chose, les murs sont tout à terre. La ville est complètement dévastée. La première chose qu'ils ont bâti, c'est le temple. Et Cyrus était là loin. Si on va dans Isaïe 42, Cyrus était loin par Dieu pour faire amener cette œuvre, rebâtir le temple. Et c'est à partir probablement de ce décret que part les 70 semaines dans Daniel, à partir de ce décret. Chapitre 42, verset 2. Et qu'il n'y aura point, il n'y aura point de voix, il ne fera point entendre dans les rues. Il ne brisera pas point le roseau cassé. Oh, je me suis trompé. On va tomber dans Isaïe 45. Je n'ai pas vu le film, à Isaïe 45. Verset 1. Ainsi parle l'Éternel à son roi Cyrus, qui tient par la main pour terrasser les nations devant lui et pour relâcher la ceinture des rois, pour les ouvrir les portes, afin qu'elles ne soient pas fermées. Vous savez que Cyrus a été loin par Dieu pour rebâtir le temple. Lui qui était le roi de tout un empire, bâtir un temple pour le roi des rois, pour Dieu, pour celui qui domine sur la terre. Et dans les prophéties sur Cyrus, dans Isaïe, le nom de Cyrus était nommé plus de 100 ans avant la naissance de Cyrus. Plus de 100 ans avant la naissance de Cyrus. Et si on tombe dans... C'est pour ça qu'il a commencé à bâtir le temple en premier. Pour que le peuple retourne adorer Dieu. Avant que toute la ville soit refaite. On a bâti le temple en premier. Le temple représente l'esprit. Le péché a détruit notre relation avec Dieu et notre capacité de le louer. La nouvelle naissance en Christ renouvelle notre communion avec Dieu dans l'esprit. Renouvelle, on est revenu. La cité que Néhémie a inspectée, tous les dégâts, toutes les ruines. La cité, ça représente notre âme. Les ruines sont causées par le péché. Les conséquences du péché sur nos vies.
Notre salut est la solution à nos problèmes dans une relation avec Dieu. Mais ça ne nous résout pas nos problèmes dans la vie. Notre relation de Dieu est refaite. Jésus-Christ est la réponse à notre relation avec Dieu. Oui, on a réglé par le salut notre relation avec Dieu. Mais on est resté avec nos problèmes que le péché a causés dans nos vies. On est resté avec ces problèmes-là. C'est là qu'il faut relever les murs sur l'ancienne fondation. Le réparateur, la restauration, parce que toutes nos vies sont à restaurer. Comme Néhémie a inspecté les dégâts, si on va au chapitre 2, Néhémie inspecte toutes les murailles. Puis tout cela, le temps, il a frappé l'opposition. On voyait l'opposition qu'il y en a qui ne voulaient pas que les murs soient relevés. Mais Néhémie a donné une réponse. Je leur fis cette réponse au verset 20 du chapitre 2. Le Dieu des cieux nous donnera le succès. Nous, ses serviteurs, nous lèverons, nous bâtirons. Mais vous n'avez ni part, ni droit, ni souvenir dans Jérusalem. Jésus est notre solution. La persévérance, la patience de poursuivre la nouvelle destinée pour arriver. Puis les environs de Jérusalem, est-ce qu'on parle des environs? On a la cité, on a le temple, et on a les environs. C'est le corps. C'est notre corps. Parce que notre être est formé de l'esprit, de l'âme et du corps. C'est ça qui est notre esprit. Et ce corps-là, ce sont notre environnement. Que Dieu canalise, qui manifeste dans son royaume les fruits de l'esprit. Parce qu'on regarde le paysagement. Quand Néhémie a regardé le paysagement de la ville qui est détruite, qu'est-ce qui est à rebâtir? C'est la même chose qu'on fait dans nos vies quand on est arrivé au Seigneur. Comme je l'ai dit, avant qu'on arrive à Jésus, dès notre naissance, on est appelé. Dès qu'on était dans le monde de notre Père, en psaume 139, Dieu nous a formés. Notre destinée était là. Et tout ce qui est arrivé avant qu'on arrive à Jésus, tous les échecs de notre vie, ça a servi pour arriver à Jésus. On ne peut pas dire, ah ben, si j'avais su, non, il fallait que ça marche de même. Tout ce qui est arrivé dans votre vie, avant que vous veniez à la croisée des chemins avec le Seigneur, tout ça a servi pour aller vers Jésus.
Et quand vous avez reçu Jésus, c'est le commencement. Parce que ce n'est pas fini. Vous avez toute une vie à relever. Il y a un discernement qu'il faut faire entre l'esprit, l'âme et le corps. L'esprit et l'âme ne sont pas la même chose. On va dans Hébreux 4:12. Hébreux 4:12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus touchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager l'âme et l'esprit. L'âme et l'esprit ne sont pas la même chose. L'âme et l'esprit complètement. On est formé par l'esprit, l'âme et le corps, c'est notre être. Et dans l'âme, il y a trois choses. L'intellect, les émotions et la volonté. L'intellect, c'est l'intelligence, la pensée, le pouvoir de raisonner. Les émotions, c'est notre tempérament, nos sentiments, notre attitude, notre humeur. Ce sont nos émotions. La volonté, c'est le pouvoir de choisir, de décider. C'est la détermination. C'est la volonté. Trois choses. L'intellect, les émotions et la volonté. Et dans nos tribulations, Dieu canalise tout par son amour, par sa paix et sa joie. Il canalise tout en nous. Ça, nous avons reçu le Saint-Esprit, le Consolateur. Nous avons besoin du Saint-Esprit pour mettre tout ensemble les parties de notre vie qui ont été ruinées. Toutes nos parties. Tout ce que les séquelles du péché, toutes les traces du péché. Tous les échecs que nous avons subis et toutes les blessures que les autres nous ont causées. Tout ça fait partie de notre paysagement qu'il faut remonter. Tout ça fait partie. Néhémie a fait à inspecter. Moi, dans l'esprit de Dieu, je sais vous écouter. Je vais regarder le paysagement de notre communauté et de moi-même. C'est pour ça qu'il faut se lever en tant que communauté, en tant que frères et sœurs, et bâtir. Beaucoup de croyants luttent pour marcher avec constance comme disciples du Christ. Beaucoup luttent. Car ils sont blessés par le passé. Et les blessures sont encore là. Il n'y a pas de raccourci. Ça prend de la patience. Dans son temps, Dieu fait toutes les choses. Il relève tous les murs. Remarquez, première chose que vous avez faite, vous avez établi une relation avec Dieu. Première des choses. L'étoile du matin est montée dans votre cœur. Première des choses. Le premier problème est résolu. Mais le deuxième, c'est qu'est-ce qui est trace du péché dans votre vie, vos échecs.
aux dépendances, aux forteresses. Parce que nous sommes devenus une nouvelle créature en Christ. Une nouvelle créature. Et ceci est un commencement. C'était juste le commencement. Il faut avoir de la patience et persévérance dans les promesses de Dieu. Dans ses promesses. Il a dit tout à l'heure, je vais vous guérir. Promesse de Dieu. Je vais vous guérir. Prenez patience. Si on regarde, la première chose que Néhémie a faite avant d'inspecter la ville, il a fait une prière à Dieu. Première des choses, il a fait une prière en arrivant. Au chapitre 1. Il dit, ô Dieu, ô éternel Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment, qui fait miséricorde à ceux qui t'aiment, et qui observe tes commandements. Qui observe. Que ton oreille soit attentive et que tes yeux soient ouverts. Écoute la prière que ton serviteur t'adresse en ce moment, jour et nuit, pour tes serviteurs, les enfants d'Israël, en confessant les péchés des enfants d'Israël. Nos péchés contre toi, car moi et la maison de mon Père, nous avons péché. Nous t'avons offensé. Nous n'avons point observé tes commandements, les lois et les ordonnances que tu nous as